On apporte des idées de fonds, vous apporte des idées de fonds, à vous qui nous écoutez, qui nous regardez, avec Thomas Lancereau depuis Morningstar. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Tiens, on voit les matières premières qui continuent de monter, le baril Brent à plus de 50 $, et du coup ça peut être une idée, et ça peut être encore le bon moment pour investir dans les fonds exposés aux matières premières. Oui, alors ce sont des fonds à utiliser plutôt en positionnement de niche, mais qui peuvent s'avérer utiles pour diversifier un portefeuille, comme vous le rappeliez, une diversification qui peut rapporter beaucoup. On assiste en effet depuis le début de l'année à un rebond des matières premières, d'autant plus spectaculaire que la plupart des indices boursiers, eux, peinent à afficher une performance positive. Attention néanmoins à ces résultats de court terme qui ne font que compenser partiellement la sous-performance massive des matières premières depuis quelques années. Gardons en effet à l'esprit que ce secteur est l'un des plus volatiles et qu'il peut se traduire par des pertes importantes selon la période. Et donc, comme toujours avec les investissements en action, il faut avoir un horizon d'investissement de long terme pour éviter d'avoir à vendre lorsque le secteur sous pression. Il y a d'autres critères, d'autres aspects à prendre en compte avant d'investir dans un fonds matières premières, Thomas? Oui, alors au-delà des précautions d'usage concernant les frais qui doivent rester raisonnables et puis évidemment la qualité de l'équipe de gestion qui doit démontrer une réelle expertise sur ce secteur, il faut regarder en détail le portefeuille du fonds. Il y a en effet une multitude d'offres qui sont plus ou moins spécialisées. Certains fonds n'investissent que dans l'or, d'autres incluent le pétrole ou les denrées agricoles. Il faut donc choisir un fonds qui corresponde éventuellement à vos convictions, mais surtout dont l'univers d'investissement est suffisamment large pour pouvoir naviguer dans des conditions de marché variées. Enfin, il faut regarder que ce fonds ne fasse pas doublon avec d'autres produits que vous auriez éventuellement en portefeuille. Rappelons en effet que les fonds marchés émergents, par exemple, sont généralement très exposés à cette thématique et donc tout le monde n'a pas besoin d'un fonds consacré aux matières premières pour obtenir une exposition à ce secteur. Ça, c'est le mode d'emploi avant de choisir d'investir dans un fonds matières premières. Il y a la question du timing aussi par rapport à l'évolution à venir des cours du pétrole. Pour ceux qui seraient convaincus, qui auraient envie d'investir encore dans ces fonds matières premières, quels sont ceux qu'on peut recommander aujourd'hui à nos auditeurs ou à nos téléspectateurs, Thomas? Alors, il y a plusieurs fonds qui sont enregistrés à la vente en France et qui ont une note des analyses Morningstar positive. J'en ai choisi 3 ce matin. Le fonds BlackRock World Mining. Alors, il faut noter qu'il existe également un fonds géré par la même équipe, mais qui est spécialisé sur l'or, ce sera le World Gold. Le fonds First qui est plus diversifié que le fonds précédent, il détient environ 30% dans des titres qui sont liés à l'énergie. Ces deux fonds, le BlackRock et le First sont notés Silver. Et puis enfin, on a le fonds JP Morgan qui est plus risqué que les deux précédents. C'est un fonds qui va être plus exposé aux petites capitalisations, plutôt donc à réserver aux amateurs de sensations fortes. Et là, c'est un fonds qui est noté bronze. Voilà, quelques idées de fonds, des idées de fonds de gestion signées Morningstar et Thomas Lancereau. Merci Thomas, on vous souhaite une bonne séance. Les matières premières